Eh bien, Françoise Sagan, c'est un nom très connu dans la littérature française moderne. Son vrai nom, c'est Françoise Coarez. Q-U-O-I-R-E-Z. Q-U-O-I-R-E-Z. Françoise Coarez était née en 1935 dans une famille bourgeoise, dans une famille d'industriels. Son père était directeur d'entreprise. Sa mère était la fille des, comment dirais-je, d'une famille noble. Donc, le problème d'argent n'existait pas dans le ménage. François Sagan, bien que né en province française, grandit à Paris après son adolescence. C'était une étudiante de mauvaise qualité, dirais-je. Pourquoi? Parce qu'elle a été expulsée 2 fois de 2 écoles pour le manque de discipline et pour ce manque d'attention aux études. Elle passe son baccalauréat la première fois et elle échoue. Elle réussit son baccalauréat la deuxième fois en 1951. Et ensuite, elle s'inscrit à la Sorbonne en philosophie. Et c'est toujours une étudiante dissipée. Aux examens semestriels de la Sorbonne, elle échoue. Elle poursuit ses études. Mais depuis son adolescence, Françoise Sagan avait une prépondérance envers l'écriture. Elle lisait beaucoup. Bien que ce soit une mauvaise étudiante, bien qu'elle ait échoué plusieurs fois aux différents examens d'école, d'université, mais c'était une grande lectrice. Et quand elle était étudiante à la Sorbonne, elle avait 17 ans, étudiante de la première année. Elle a commencé à écrire un roman. Et l'année suivante, c'est-à-dire en 1953, et elle est allée chez différents éditeurs avec son manuscrit, mais tous les éditeurs ont rejeté ce manuscrit en disant « ce n'est pas mal, mais vous manquez de maturité, vous manquez d'expérience de vie, vous avez un bon style, vous avez quelques bonnes observations, mais continuez, acquérez plus d'expérience et un jour, vous revenez nous voir avec d'autres manuscrits, on va voir. » Et elle était absolument désespérée, mais c'est grâce au soutien de son amie qui était la fille d'un grand politicien et d'un grand écrivain de l'époque, André Malraux. André Malraux, c'était un grand nom. C'était le numéro 2 du ministère de Gaulle. Charles de Gaulle était le président et André Malraux était le ministre des Affaires de l'extérieur, etc. Mais
André Malraux était le numéro 2 de ce ministère et sa fille, j'oublie son nom, était une grande amie de Françoise Coarez. Comme je vous ai déjà dit, elle est née Françoise Coarez. Et grâce au soutien de la fille d'André Malraux, qui était son amie, un éditeur a accepté à contre-cœur de publier ce roman. Et le roman a été publié l'année suivante, c'est-à-dire elle a écrit pendant toute l'année de 1953 et elle faisait ses études à la Sorbonne avec de très mauvais résultats, tous les examens, elle échoue, échec après échec. Et elle a écrit son premier roman et le roman a été publié en 1954 avec le nom Bonjour Tristesse. Hello Sorrow. Et avant la publication, sur le conseil de son éditeur, parce que Françoise Coarez a changé son nom et devient Françoise Sagan. Alors, Sagan, c'est un personnage du livre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Et c'est un livre préféré de François Sagan et d'après le nom d'un personnage, elle s'est fait appeler Françoise Sagan. Quel était le problème avec son nom Coarez? Parce que selon cet éditeur, Coarez, bien qu'il n'y ait jamais eu de relation directe, mais Coarez évoque quand même une ascendance espagnole, etc., etc., etc. Parce que l'éditeur pense toujours à la vente. Et donc, pour un éditeur, parce que, mademoiselle, vous n'avez que 17 ans, 18 ans, et si on trouve une origine espagnole encore plus, donc le livre ne sera pas bien vendu. Et l'éditeur lui a dit franchement, mademoiselle, je suis contre cette publication, mais je publie votre livre parce que vous êtes l'ami de mademoiselle Malraux. André Malraux, c'est son père. Et le livre a eu un succès absolument inouï. Un succès en France, mais dans le monde entier. Et du jour au lendemain, François Sagan est devenu un écrivain, ou bien une écrivaine, si vous voulez. Maintenant, on féminise les professions. Très connu, tous les journaux, tous les magazines, la radio, la télévision demandaient ses interviews, etc. Et elle a connu un succès qu'aucun livre n'avait connu auparavant. Avant François Sagan, aucun livre français n'avait connu ce succès fulgurant. Son livre a été imprimé à des milliers d'exemplaires, a été traduit en toutes les langues principales et Sagan est devenu un nom très connu. Donc hier, c'était une jeune fille quelconque, personne ne la connaissait, une mauvaise étudiante plutôt, jolie, mais plus que la joliesse, elle avait du charme quand même, une certaine jeunesse frivole. Et maintenant, c'est l'écrivain ou bien l'écrivaine la plus recherchée de la France entière.
Maintenant, on a, j'avais oublié, on a même traité 2 ou 3 chapitres de ce livre, Bonjour Tristesse, sur la même plateforme. On a traité 2, 3 chapitres de son premier livre, Bonjour Tristesse. On a traité 2, 3 chapitres de son 4e livre, Aimez vos Brahms, et on a traité jusqu'à maintenant 3 nouvelles du même recueil que celui d'aujourd'hui, Des yeux de soi. Donc, je disais que Sagan, voilà, mais Sagan gagnait beaucoup d'argent, mais elle dépensait aussi beaucoup. Elle n'était pas du tout économe et elle avait un certain penchant envers les voitures de sport. Elle avait acheté beaucoup de voitures de sport, de belles maisons à Paris, en province. Et en 1956, elle a publié son 2e roman, encore un plus grand succès, qui s'appelle Un certain sourire, A Certain Smile. Alors, les critiques qui disaient, d'accord, une jeune fille de 17 ans, 18 ans a écrit un très bon livre, d'accord, mais c'est One Book Wonder, la merveille d'un livre. Elle n'écrira pas de quelque chose d'aussi bon après. Mais son 2e livre était encore meilleur que le premier. Encore plus d'argent, plus de renommée, plus comment dirais-je, de fans. Et François Sagan a commencé à vivre dans le luxe absolu. Et maintenant, quand nous regardons sa vie de façon rétrospective, c'était le plus grand mal qu'elle s'est fait à elle-même. Parce que, vous savez, beaucoup de gens sont nés avec le génie. Mais il faut cultiver le génie. Il faut chérir le génie. Et alors, votre génie rencontre la plénitude, fulfillment. Sagan n'avait jamais prêté d'attention à son talent, à son génie. Elle allait à des soirées, il restait très tard le soir, buvait beaucoup d'alcool, se droguait et revenait au petit matin chez elle, dormait un petit peu, après écrivait pendant la journée. Mais si votre cerveau n'a pas assez de repos, etc., ça se reflète sur votre écriture. C'est pourquoi la vie de Flaubert devrait être un idéal pour tous les écrivains. La discipline que Flaubert s'était imposée à lui-même et que Sartre a suivi littéralement, c'était ça. Mais Sagan aimait s'amuser et en 1957, en revenant d'une soirée très tard, vers 2 heures du matin, dans une voiture de sport qu'elle conduisait elle-même à une vitesse folle, elle a fait un terrible accident. Elle a failli mourir. Elle est restée dans le coma pendant 3-4 jours. Tout le monde avait abandonné l'espoir de sa survie. Mais François Sagan a survécu à cet accident.
mais elle n'a pas changé de mode de vie. Et toujours les soirées, mais maintenant, sa santé ne permettait pas, elle tombait souvent malade, mais elle continuait le même train de vie qu'avant. Et après son troisième roman, un grand succès, Aimez-vous Brahms, quatrième roman, je pense, Les merveilleux nuages, et ainsi de suite. Donc, très, très bons livres. Et qu'est-ce que François Sagan écrivait dans ces livres-là? Elle dépeignait la société française moderne de l'époque. C'est-à-dire surtout les jeunes hommes et les jeunes filles libres, indépendants, qui voulaient vivre à leur façon, sortant de toutes les impositions de la société traditionnelle, de toutes les questions de morale, etc., etc., etc. Et donc, par exemple, bien sûr, en France, c'était très connu auparavant, mais dans l'écriture de François Sagan, c'est devenu très, très fréquent. Et donc, le free mixing, la cohabitation, et même un homme qui cohabite avec deux femmes. François Sagan a écrit ça dans les années 50. Et même une femme qui cohabite avec deux hommes. Vous voyez son audace. C'est pourquoi un grand écrivain, un jour on va lire une partie d'un de ses romans, François Mauriac a appelé François Sagan le petit monstre. Dans un long article dans le Figaro, Mauriac a reconnu la force d'écriture de Sagan, son génie, mais c'est une fille qui n'a aucun sens de morale, absolument immorale et même amorale. Vous connaissez la différence entre immoral et amoral? Immoral, c'est contre la morale. Et amoral, c'est qui n'a pas le concept de morale dans son esprit. Il ne faut pas que la société permette à une fille comme elle de continuer à écrire parce que ça va dégrader la société, détériorer l'esprit des gens, etc., etc., etc. Mais la jeunesse française de l'époque adorait Sagan parce que la jeunesse française se retrouvait dans ses livres. Mais comme je vous disais que le génie a besoin de soins, de repos, de réflexion, de pratique continuelle, après un certain nombre de livres, la force de Sagan commence à diminuer, la force d'écriture. Après les 5 ou 6 premiers livres, qui sont vraiment merveilleux, même quand nous les lisons aujourd'hui, et quand nous pensons de façon rétrospective, nous nous étonnons à l'audace, au grand courage de Sagan. Comment une jeune fille de 18 ans, 19 ou 20 ans pouvait écrire ces choses-là à l'époque? Mais Sagan avait certainement perdu beaucoup de sa force d'écriture. Et elle a commencé à écrire des choses, je ne dirais pas mauvaises, mais un peu mièvres. Vous comprenez le mot mièvre?
M-I-E, l'accent grave, V-R-E. M-I-I, grave accent, V-R-I. Mièvre, ça veut dire, on peut utiliser pour les personnes aussi. Lui, il est mièvre, c'est-à-dire il est beau, mais sans aucun charme. La poésie mièvre, la poésie est bonne, ce n'est pas de la mauvaise poésie, mais il n'y a pas cet éclair, that lightning, cette force majeure. Alors, voilà. Alors, donc François Sagan, mais c'était sa faute. Elle s'est mariée 2 fois et elle a divorcé très vite, 1 an après, 2 ans après. Après, elle a entretenu une longue relation jusqu'à sa mort avec une styliste, une relation lesbienne qui s'appelle Peggy Roche. Mais en même temps, elle avait un amant mâle, j'oublie son nom, et donc elle a mené une double vie, c'est-à-dire elle était bisexuelle, et jusqu'à sa mort, elle est restée comme ça. Avec son deuxième mariage avec un Américain, elle a eu un fils qui s'appelle Denis, Denis Sagan. Et voilà, Sagan a été impliqué vers la fin de sa vie dans des affaires de drogue. La police a perquisitionné son appartement. La police a trouvé de la drogue. François Sagan n'a pas été emprisonné, mais elle a dû payer une grosse amende, etc. Mais elle a continué comme ça. Elle était impliquée aussi dans des affaires de non-paiement d'impôts vers la fin de sa vie, quelque chose comme ça. Mais c'était quelqu'un qui ne pensait pas beaucoup à l'argent. Elle dépensait de tous les côtés. Et c'est pourquoi, vers la fin de sa vie, elle a connu, je ne dirais pas la pauvreté, mais quand même une période de pénurie. Mais ses amis et ses 2 partenaires, en fait, Peggy Roche et ce monsieur, l'ont beaucoup aidé. François Sagan est morte en 2004. Né en 1935 et décédée en 2004, ça veut dire qu'elle n'a vécu que 69 ans. Elle a écrit des romans, une douzaine de romans, des pièces de théâtre, des essais, des nouvelles, et elle a écrit des scénarios pour certains films à succès. Et elle a écrit des chansons, des paroles des chansons aussi. Et la plupart des choses auxquelles elle touchait étaient un succès. C'était la touche magique de Sagan. Voilà. Maintenant, elle a commencé à parler de l'indépendance des jeunes gens, mais vers la fin de sa vie, elle a décrit dans ces livres-là, dans ses romans, dans ses pièces de théâtre, dans ses nouvelles, en fait, le bonheur apparent des bourgeois.
c'est-à-dire des familles bourgeoises apparemment très heureuses, mais si vous creusez un peu, si vous allez regarder un peu en profondeur, il y a un grand chagrin. Hein? Il y a une immense tristesse. Il y a des problèmes que vous n'aviez jamais imaginés. Et elle a cherché à dévoiler ces chagrins, ces problèmes, ces tristesses des familles bourgeoises. C'était vers la fin de sa vie. Mais au début, c'est la vie rapide. Hein? Tout ce qui était rapide capturait Sagan. Donc, les voitures rapides, la vie rapide, alcool, drogue, et même dans son écriture du début, ses premiers livres, disons, dans les 6 ou 7 premiers livres, c'était ça, la vie rapide des jeunes gens indépendants, hein, qui voulaient mener leur vie à leur guise. Dans les années 50, début 60, ce n'était pas facile. Et voilà. Une autre chose que j'admire chez Sagan, c'est qu'elle n'a jamais essayé de se laisser emporter par les différents mouvements littéraires. Bien qu'étant une grande auteure à grand succès, François Sagan a toujours refusé d'appartenir à des cercles littéraires. Parce que vous savez, souvent les écrivains se regroupent. Lui, il appartient à ce cercle, ici aussi. Lui, il appartient au cercle d'Ananda Bazar, elle appartient au cercle de notre magazine et comme ça. Alors que Sagan, on a beaucoup essayé de tous les côtés de prendre Sagan dans leur camp, in their camps, mais François Sagan a toujours refusé en disant que non, comme mes protagonistes, je mène ma vie à ma guise, à mon gré, selon ma propre volonté. Et donc, appartenir à un cercle, ça veut dire adhérer à certaines valeurs, alors que je n'obéis qu'à mes propres valeurs. Et donc, Sagan a toujours refusé d'appartenir